had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. Salut à tous les amis, c'est Victor de la chaîne Le Guide Myrmécologue. Aujourd'hui je vais vous montrer, comme promis dans mon ancienne vidéo, comment faire un habitat pour votre fourmi. Donc on va utiliser un tube à essai, qui sont utilisés en laboratoire, en TP, à l'école, n'importe où. Ça coûte quelques centimes d'euros sur Amazon. Puis on va utiliser du coton, donc de la ouate, donc n'importe quelle taille, ça va. Ça s'achète dans les grandes surfaces ou dans les magasins de cosmétiques. Et il nous faudra de l'eau, donc je vais remplir le tube d'eau et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai rempli le tube à essai d'eau, comme vous pouvez le voir. Donc vous le remplissez, en fait, ça dépend selon la taille de votre colonie et selon l'usage que vous voulez en faire. Donc si votre colonie est plutôt grosse, bah soit vous voulez lui laisser beaucoup d'espace et vous mettez une petite réserve d'eau. Si vous avez un tube rechargeable comme c'est le cas, comme j'ai, vous pouvez le faire parce que vous pouvez remplir le tube. Et c'est pas galère, vous pas s'embêter avec des pipettes et des seringues. Mais si vous avez une petite colonie, par exemple une petite reine, vous pouvez remplir à balle et lui laisser un tout petit peu d'espace comme ça. Et ça suffira amplement. Alors, donc après ce que vous faites, c'est que je vais poser ça ici. Hop. Ouais, alors faut pas que ça se renverse. Voilà. Vous prenez un bout de coton, comme ça. On va prendre tout ça, allez. Hop. Ouais, je sais pas si ça va être suffisant parce qu'il faut que ce soit gros, hein, pour pas que ça... Attendez, on va le découper comme ça. Hop. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est plus facile avec des petites, hein, mais bon. Ok, donc vous prenez comme ça, vous enfoncez comme ça, et donc moi je prends un petit, je prends un crayon en l'occurrence là, et vous enfoncez délicatement, hop. Voilà. Donc ensuite, bon là j'ai pas ma fourmi sur moi, mais regardez, attendez, je vais vous mettre ce truc comme ça. Et ce que vous faites, c'est que donc là je prends utiliser des graines. Vous prenez les boulets. Bon, je rangerai plus tard. Vous prenez les graines, donc la fourmi, vous la mettez ici. Donc voilà. Alors évitez, ouais, faites gaffe quand vous avez des graines que la fourmi les colle pas ici parce que vu que c'est la ouate, ça va faire germer les graines après. Et donc ensuite vous prenez un bout de boîte quelconque, vous refermez, hop, avec votre reine ici, sa colonie, et vous pouvez ranger le tube sur le côté et vous pouvez en faire plusieurs. Et après bah, c'est parfait pour la colonie. C'est un environnement qui est plutôt pas mal, voilà. Et petite précision, moi ce que je fais pour, parce que vous savez les fourmis c'est des sous-terre, et donc c'est mieux de les mettre dans un environnement fermé. Ce que je fais c'est que je prends des feuilles de papier, je les enroule, je les glisse autour comme ça, puis après je mets 2 bouts de scotch, et comme ça elles sont dans le noir, et c'est facile, vous pouvez enlever comme ça. Il y a des gens qui mettent de l'aluminium, bon bah s'ils veulent, hein. Moi je prends des feuilles de papier, j'en ai sous la main, du scotch, et puis c'est parfait. Ok, donc je disais que c'est un environnement parfait pour une petite colonie. Bon, après, si vous avez une centaine de fourmis, à un moment, ça rentre pas dedans. Mais donc pour une petite colonie, c'est parfait. Et vous pouvez les ranger, vous voyez, c'est pas très grand, hein. Vous les mettez à côté d'une source chaude, comme un radiateur et tout, si vous voulez faire éclore les œufs, ou sinon vous les mettez dans un endroit comme un tiroir pour faire hiverner. Bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo si elle peut servir à des gens. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, ciao!